Bonsoir et bonjour à tous, nous allons rapidement vous donner nos tops et nos flops de la rencontre Algérie-Mauritanie qui s'est soldée sur un score de 4-1 pour l'Algérie. Je laisse d'abord notre spécialiste Saïd s'exprimer sur les tops. Après cette belle victoire de l'équipe nationale d'Algérie 4-1 aux dépens de la Mauritanie, voici mes deux tops de la rencontre. Le premier top est sans discussion possible, Sofiane Feghouli. Auteur d'un doublé ce soir, il a réalisé un match plein durant toute la rencontre. Disponible, combatif, généreux, juste dans ses transmissions, il aura livré une prestation de qualité. On a pu voir de bonnes combinaisons en première mi-temps avec Attal et Rezal sur le couloir droit. Décisif à des moments clés du match, c'est lui qui ouvre le score juste avant la pause et c'est lui également en seconde mi-temps qui permet de reprendre l'avantage juste après l'égalisation mauritanienne. Il a en résumé répondu présent et endossé parfaitement son rôle de capitaine. Montrer l'exemple à ses partenaires sur le terrain mais aussi dans l'attitude. Une belle prestation dans les chiffres et dans le contenu. Le deuxième top de la soirée est Ahmed Touba. Le jeune défenseur qui fêtait sa toute première sélection avait une belle carte à jouer et envoyé un signal positif au coach Belmadi. Il a livré dans l'ensemble une prestation accomplie. Serein, de belles relances, solide dans les duels. On n'a pas vu un joueur qui doutait mais plutôt un joueur déterminé et appliqué. En plus d'avoir répondu présent dans son rôle défensif, il est également à l'origine du premier but de l'Algérie avec une belle retournée acrobatique en pleine surface de réparation adverse et qui va être conclue par Feghouli. Il a clairement marqué des points ce soir. Ahmed Touba a marqué des points et son coéquipier Haris Belkebla aussi. Une prestation XXL de la part du milieu de terrain du stade brestois. Très actif dans l'entrejeu, il n'a jamais rechigné à la tâche sur le terrain pour aller au pressing sur ses adversaires. Par exemple, passeur décisif sur le but d'Ounas, l'action de ce but montre encore une fois toute l'abnégation de Belkebla pendant toute la partie, prêt à s'arracher sur le terrain pour récupérer le moindre ballon. Sans doute le meilleur match pour lui depuis ses débuts sous le maillot vert. En deuxième top, je vais parler d'Attal qui aura fait un match très intéressant, très encourageant aussi. Cela faisait plusieurs mois que l'on n'avait pas vu le Niçois évoluer avec la sélection algérienne à cause du Covid, mais aussi de ses multiples blessures qui l'ont freiné. Attal a été très actif sur son couloir droit. Il manque juste une passe décisive ou un but pour, entre guillemets, récompenser sa prestation. Il a pu prendre l'ascendant sur son vis-à-vis mauritanien à plusieurs reprises. Des accélérations et de bonnes combinaisons avec ses coéquipiers, dû à Attal en 1 contre 1 qui nous avait clairement manqué. Maintenant, place au flop du match, on aurait aimé ne pas en avoir, mais malheureusement on a assisté à un match plus que moyen d'Islam Slimani contre la Mauritanie, très peu inspiré, beaucoup trop hors tempo, beaucoup de pertes de ballon. Peut-être que l'on devrait s'interroger sur son changement de registre. En sélection, un match à oublier pour lui malgré sa passe décisive sur le deuxième but de Feghouli. Mon deuxième flop, je l'ai attribué à Zinedine Ferhat, qui pour moi était en dessous de son niveau habituel, beaucoup de déchets techniques, il se marchait dessus avec son coéquipier Boulaya. Par exemple, on a eu du mal à le voir tirer son épingle du jeu, lui qui d'habitude surnage avec le Nîmes olympique, c'était clairement pas un Ferhat des grands soirs, même si il est à l'origine du but d'Ounas avec sa virgule extérieure, mais globalement ce fut une prestation très moyenne pour ne pas dire mauvaise. Mon premier flop est Alexandre Okidja. Pourtant, une grande partie du public algérien a réclamé sa titularisation. Il avait donc une belle carte à jouer et montrait à Belmadi qu'il pouvait compter sur lui et pourquoi pas déloger Mboli, l'actuel gardien numéro 1 de la sélection. Okidja n'a clairement pas marqué de points ce soir. Dans un match où il a été très peu sollicité, il a commis une énorme bévue suite à une mauvaise relance plein axe et qui va aboutir à l'égalisation mauritanienne. Il a paru fébrile dans ses transmissions et ses relances, son jeu balle au pied a été défaillant à plusieurs reprises et on a senti un manque de complicité et d'automatisme avec ses coéquipiers lors de ses relances ou pour donner de la voix lors des coups de pied arrêtés. À l'approche des éliminatoires Coupe du Monde, sa prestation du soir va sans doute conforter Belmadi dans ses choix de conserver Mboli en tant que gardien numéro 1. Une soirée à oublier pour le portier messin. Le deuxième flop de la rencontre est Abdelkader Bedran. Contrairement à son compère Touba de la défense centrale, il a été souvent dépassé dans les duels aériens, il a paru nerveux et a commis plusieurs fautes évitables, souvent en retard dans ses interventions. Le joueur de l'Espérance de Tunis a pu voir l'écart qui le sépare du niveau international. Il n'offre clairement pas les garanties exigées à ce poste. Merci pour votre visionnage, n'hésitez pas vous aussi à donner vos tops et vos flops du match en commentaire. On se retrouve après le match Algérie-Mali. Ciao.